On a le contact avec la ministre? Parfait. Ravi de vous retrouver pour la fin de cet après-midi. On va désormais parler d'un nouvel outil qui s'appelle l'autodiagnostic. La thématique de cette université, c'est le passage à l'action, l'appui aux acteurs qui font vivre donc le sujet du handicap dans les entreprises, dans les organisations. On est donc dans le concret. On a rappelé aussi tout au long de cet après-midi l'importance de l'outillage. Eh ben, nous y sommes. On va dévoiler aujourd'hui un nouvel outil qui sera mis donc au service des entreprises. Alors, Sophie Cluzel, un autodiagnostic qui a été développé par les services de l'État et de la GFIP. Alors, pourquoi ce nouvel outil et qu'est-ce que ce nouvel outil, justement, va pouvoir apporter, notamment aux référents handicap dans les entreprises? Ah, Sophie Cluzel, vous ne m'entend pas, c'est ça? C'est Non, évidemment. mais vous ne m'autorisez pas à remettre mon micro, donc c'est fait. Ah, Bonjour à pardon. toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce format. Alors d'abord, peut-être préciser un petit peu la genèse, c'est important. Le handicap est donc une des priorités du quinquennat et parmi les sujets autour du handicap, l'emploi a fait l'objet d'une vraie stratégie particulière fin 2019, Osons l'emploi, avec tout un développement et une stratégie mise au point pour développer l'accès à l'emploi, le maintien dans l'emploi et développer justement l'accompagnement des entreprises qui voulaient se lancer dans une entreprise inclusive. La cible principale de cette stratégie Osons l'emploi, ce sont les employeurs. Parce que le gouvernement a tout à fait conscience que de toute façon, ce sont les employeurs qui ont la clé de l'emploi et qu'il faut non seulement les sensibiliser, mais les aider avec des outils pratico-pratiques. Aujourd'hui, les entreprises, on l'a déjà vu depuis ce matin, sont encore à moins de 4%, avec un taux d'obligation qui est en exergue depuis plus de 35 ans maintenant. Non pas parce qu'ils ne sont pas intéressés ou quoi, mais c'est surtout parce qu'ils se sentent démunis. Pour eux, le handicap leur paraît encore compliqué à appréhender. Pourquoi? Parce que ça a été une politique de spécialistes pendant longtemps. Aujourd'hui, on a deux freins principaux qui sont la méconnaissance du handicap. Pour changer le regard, il faut d'abord voir les personnes et 80% des handicaps sont invisibles. Et pour autant, nous le répétons à longueur de temps, nul n'est inemployable. Pour autant, il faut bien connaître aussi les différentes situations de handicap. Et puis, l'insuffisance de l'accompagnement qui leur est proposé. La majorité des PME aujourd'hui rencontrent le handicap à l'occasion surtout et souvent d'une situation individuelle qu'ils ont à gérer parce qu'ils veulent réussir un recrutement, ils ont besoin d'avoir une compensation, une adaptation immédiatement. Or, il est vraiment nécessaire que l'employeur dépasse la situation individuelle pour se lancer dans un vrai plan d'action RH handicap. Et pour cela, pour cesser justement d'avoir cette approche individuelle, pour amener un engagement en fait du dirigeant qui va devoir porter une politique handicap, notamment, et ça a été dit beaucoup de fois ce matin dans une démarche RSE pour les plus gros, il faut vraiment que le handicap soit dans l'ADN et dans les valeurs de l'entreprise et pas parce qu'une telle ou telle personne a une sensibilité particulière. Sinon, si cette personne s'en va, bien souvent tout s'écroule. Donc il faut amener à avoir une vision transversale en sortant justement de la situation individuelle pour porter une politique sur 4 axes, et ça vous les connaissez bien, la sensibilisation de l'ensemble du personnel, les mesures sur le maintien en emploi et la prévention du handicap, toutes les mesures de recrutement inclusif, et ça a été vu précédemment, et puis bien sûr les achats et les partenariats avec le milieu dit protégé ou le milieu adapté. Et puis, il faut, grâce à ce plan, arriver à se structurer, se fixer des engagements pluriannuels, se donner les moyens, le chemin pour pouvoir embarquer vraiment l'ensemble des collaborateurs. Parce qu'il faut vraiment embarquer toute l'entreprise. Toutes les entreprises peuvent le faire et pas uniquement les grosses. Un chef d'entreprise, il a l'habitude, quelle que soit sa taille, il passe son temps à faire un plan, par exemple un plan commercial, un plan stratégique, un plan qualité. Donc, il faut faire cette même démarche pour le handicap.
quand on a compris l'intérêt de passer à ce plan d'action, comment fait-on? Eh bien, c'est l'intérêt et la fonctionnalité de l'outil Autodiag qui est le préalable pour construire, pour savoir où on en est, pour avoir cette situation de départ. Très simple, très fonctionnel, une vingtaine de questions, 10 minutes. Et là, c'est un outil pour construire ou affiner un plan d'action au handicap. Et puis après, il faudra passer à l'action et se faire accompagner justement si on veut aller encore beaucoup plus loin, construire son plan d'action. Donc, parmi les écosystèmes, vous avez été nombreux à travailler là-dessus et je tiens tous à vous remercier. Bien sûr, les services de l'État, ça a été dit, mais la GFIP, en premier lieu la CDC et la CNSA, mais aussi tout un groupe d'employeurs, de branches professionnelles qui ont travaillé main dans la main justement pour construire un outil facile, un outil simple et un outil qui permet de démarrer un plan d'action assez important. Donc voilà, je ne me fais pas plus long, mais pour moi, c'est le démarrage d'un plan d'action, cet outil Autodiag, qui a été axé sur justement la simplification de son utilisation pour pouvoir démarrer son plan d'action. Alors, on retient co-construit, on retient facile, on retient simple. On retient que ce n'est pas un outil qui vise à donner une note non plus, mais c'est plutôt quelque chose qui sert à se repérer et à avancer, à se projeter sur la prochaine étape avec l'idée donc de construire un plan d'action, donc toujours l'action et le fait d'aller plus loin. C'est bien ça. Tout à fait. C'est vraiment le démarrage d'une action et c'est ce qui permet aux chefs d'entreprise, aux collaborateurs, parce que je dis bien que c'est l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise, de l'employeur, qu'elle soit privée ou publique, et ça aussi c'est très important, hein. Ça s'adresse à tout le monde et ça a été construit avec tout le monde justement pour ce démarrage d'un plan d'action. Alors ça se trouve où? Ça se trouve sur Mon Parcours Handicap, c'est bien ça, hein? Voilà, ça se trouve comme un outil à disposition de l'entreprise sur Mon Parcours Handicap, exactement. Donc Mon Parcours Handicap, qui est un portail qui s'adresse aux personnes et qui va donc aussi s'adresser aujourd'hui aux entreprises avec notamment cet outil d'autodiagnostic. Alors je vous propose tout de suite de passer dans le concret. Cette séquence, donc on l'a conçue en 3 temps. Donc un premier temps d'introduction, ensuite la présentation, on va y passer. Et ensuite, on aura un temps d'échange avec l'ensemble des référents handicap qui sont présents. Alors sur l'ensemble de nos opérations de cet après-midi, les conférences, mais aussi les ateliers qui ont été organisés, on a eu plus de 700 personnes. Donc j'imagine qu'il y a du monde connecté à cette présentation de l'autodiagnostic. Donc on fera, Madame la Ministre, questions-réponses tout à l'heure en direct avec les référents handicap qui sont avec nous. Alors pour nous présenter concrètement cet outil d'autodiagnostic, Olivier Roblin, qui est adjoint donc au directeur de la mobilisation du monde économique et social à la GFIP. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Isabelle Roubayrol. Isabelle, vous êtes chef de la mission pour l'emploi des travailleurs handicapés à la sous-direction des parcours d'accès à l'emploi, donc à la DGEFP, donc c'est le ministère du Travail. Bonjour Isabelle. Bonjour Hugues, bonjour Madame la Ministre, bonjour à tous. Gaël Toledano, qui est Product Owner et donc qui s'occupe services, emploi et formation et qui travaille justement sur la plateforme Mon Parcours Handicap à la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts. Bonjour Gaël. Oui, bonjour Hugues, bonjour à tous. Et Olivier Roblin, qui est chargé de mission à la direction de la mobilisation du monde économique et social à la GFIP. Cédric Vallot, qui est chargé de mission à la direction de la mobilisation du monde économique et social à la GFIP. Bonjour Cédric. Bonjour Hugues et bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc après un temps de développement assez important, voilà, on va ce soir tout savoir sur cet outil d'autodiagnostic. Donc je vous laisse la main pour une présentation détaillée et je crois une petite démonstration en direct. Isabelle. Oui, eh bien écoutez, on est extrêmement heureux de vous présenter cet outil d'autodiagnostic qui donc a été conçu avec les entreprises. Il a vraiment été voulu dans une intention de vous aider à intégrer le sujet du handicap dans votre pratique et votre stratégie d'emploi de collaborateurs. Et il se trouve donc que c'est à la fois une demande de l'État au plus haut niveau
et qui partait en fait d'un constat de besoin des entreprises. Comme cela a été indiqué, cet outil a été co-construit et il a eu pour objet d'associer vraiment les entreprises afin que ce soit leur outil avant tout. On a travaillé donc de janvier 2020 à mars 2021 avec dans un premier temps un groupe de travail qui réunissait des entreprises de toute taille, de secteurs différents, de niveaux d'avancée différents dans leur pratique de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et à côté des entreprises, le groupe de travail associait également des partenaires qui ont l'emploi collaborateurs en situation de handicap comme cœur de métier. Ce groupe a élaboré le questionnaire et les réponses. Et ensuite, tout au long du processus, des tests ont été réalisés auprès d'entreprises afin de voir si l'outil correspondait à leurs attentes réellement, quels éléments pouvaient être améliorés, que ce soit dans la forme ou sur le fond. Des contributions ont ensuite été recueillies auprès des partenaires pour alimenter tout un volet de ressources qui vous sera présenté, afin que, comme Hugues Defoy l'a indiqué, ce ne soit pas un outil de notation, mais un outil d'auto-évaluation par l'entreprise pour elle-même et qui puisse servir de point de départ à un plan d'action. Et pour outiller ce plan d'action, des ressources ont été donc ajoutées à cet outil, comme vous le verrez. Ensuite, l'outil a été développé par la Caisse des dépôts sous le volet de sa mise en œuvre informatique, ce qui a été également un important travail. Et là, à nouveau, des entreprises ont été consultées sur l'ergonomie, le parcours utilisateur, pour faire en sorte que cet outil réponde, nous l'espérons, le mieux possible à vos besoins. Alors effectivement, beaucoup de choses ont été dites tout à l'heure en introduction. Juste insister sur l'outil, donc est bien en ligne. Vous avez le lien, on va vous le redonner dans le chat. Vous pouvez aller le tester, l'utiliser dès maintenant en situation réelle. Il a été pensé évidemment comme un outil aussi accessible et utilisable par des non-experts du sujet employé handicap et en particulier notamment pour les PME. Un parcours en 3 étapes. Ayez bien ça à l'esprit dans la présentation qui va suivre par Cédric et Gaël pour bien vous y repérer. Un parcours en 3 étapes. Je réponds à 26 questions structurées autour de 6 thèmes. Les tests utilisateurs montrent qu'on peut y répondre en 10 minutes. Je visualise une synthèse de mes réponses, une synthèse qui me donne la possibilité d'arriver à expliquer, même si je ne suis pas expert du sujet employé handicap, où j'en suis et quels sont mes axes de progrès et d'arriver à l'expliquer de la façon la plus simple possible. Et puis troisièmement, je passe à l'action grâce à des outils, des ressources. Un énorme travail a été effectué avec les partenaires pour collecter ces ressources et des suggestions d'action sont proposées. Je peux me constituer mon propre plan d'action, la logique d'auto-coaching, mais bien souvent, et ça a été dit, rien ne remplacera évidemment l'accompagnement humain et donc je peux exprimer le souhait d'être contacté par un conseiller pour être accompagné et passer à l'action. Et chaque année, je peux refaire le point sur ma situation et continuer à progresser. Mais voilà, le mieux maintenant, c'est de rentrer avec Gaël et Cédric dans le parcours utilisateur et Gaël va partager son écran pour vous faire découvrir alors une version qui est en ligne aujourd'hui, une version qui est opérationnelle qui fonctionne bien sûr, mais une version qui sera amenée à s'enrichir, à évoluer, à s'améliorer. Et c'est pour ça qu'on avait besoin de le basculer en situation d'usage réel avec les tests que vous allez pouvoir faire. On va sans doute détecter des anomalies, des ressources qui vont devoir être actualisées, des fonctionnalités. On poste notamment le lien à faire avec les 2 accords agréés de branches. Voilà, il faut encore qu'on y retravaille. Mais cette version est tout à fait opérationnelle. Et Gaël ou Cédric, Alors, je vous laisse la main. Olivier. Je partage mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Enfin, est-ce que ça fonctionne? Super. En tout cas, ici en plateau, on le voit très bien. Super. Donc, nous voici sur la page d'accueil du service Autodiagnostic Handicap, trouvable donc hébergé en fait sur mon parcours handicap,
plateforme nationale, dans l'onglet Services, vous avez un volet qui s'adressera exclusivement aux employeurs et dans lequel vous pourrez retrouver l'ensemble des services à destination des employeurs. Autodiagnostic handicap étant de cela. En arrivant en fait sur la page d'accueil, donc on comprend tout de suite de quoi il s'agit, puisque l'objectif c'est de savoir en tant qu'entreprise où je me situe en tant qu'employeur dans ma politique d'emploi en faveur des personnes en situation de handicap. Donc la proposition de valeur est assez claire. On a essayé vraiment, comme le disaient Olivier et Isabelle, d'épurer au maximum le parcours et de faire le plus simple possible. Donc l'autodiag aujourd'hui s'effectue en 3 étapes que je vais vous détailler dans un instant. La première étape, c'est celle de l'évaluation de l'état actuel de mes actions handicap. L'idée, c'est vraiment de pouvoir progresser à son rythme. Avant de pouvoir progresser, il faut déjà savoir où on se situe. La deuxième étape, c'est de définir mes actions. Donc, on va me donner tout un tas de ressources et d'exemples et d'outils pour pouvoir progresser. Et la troisième étape, comme le disait Olivier, c'est de pouvoir poursuivre avec un conseiller. Et on va rentrer un peu dans le vif du sujet dans un instant. Juste en dessous, vous avez des questions fréquentes. Donc là, je ne vais pas les passer en détail. Vous pourrez aller voir à l'issue ou sur le stand tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, on sait à qui ça s'adresse, comment ça fonctionne. Et si l'outil est gratuit, évidemment, il l'est, puisque c'est un service public. Donc là, je vais commencer mon autodiagnostic. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. C'est toujours compliqué dans les démos de ne pas scroller de façon trop rapide. Que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, la première étape, en fait, c'est on va m'expliquer en gros ce qui va se passer. Je ne vais pas revenir en détail sur cette page, mais l'idée, c'est vraiment qu'on m'explique comment va se dérouler le service. Je vais passer directement à la première étape, qui est les renseignements sur ma structure. Alors, pourquoi ce module-là? Ce module, il sert à 2 choses. Premièrement, il va servir à mieux vous connaître, à savoir qui vous êtes. C'est des données qui sont anonymisées, mais c'est toujours intéressant de savoir d'où viennent les employeurs qui remplissent l'autodiagnostic, quels sont leurs profils. Ça va aussi nous aider à mieux cibler vos besoins. Donc là, je vais me mettre, moi, dans la peau d'une entreprise, d'une PME, située dans les Bouches-du-Rhône. Donc là, vous avez tous les départements. On va dire que j'ai une soixantaine de salariés. Je suis dans le secteur de la restauration et on demande mon taux d'emploi, donc je me situe entre 2 et 2,9% et je souhaite faire l'état actuel de ma situation. L'objectif aussi, enfin le second objectif de ce module, c'est de pouvoir dans un second temps éventuellement se situer par rapport à une moyenne sur un territoire donné ou sur une tranche d'effectifs donnée ou sur un secteur d'activité donné, d'autres entreprises qui ont mis en place des actions ou qui veulent aussi s'évaluer, de savoir comment moi, je peux me situer par rapport à elles. Donc là, je vais passer à l'étape suivante et j'arrive dans le vif du sujet qui est le questionnaire. Pour aller plus vite, j'ai déjà pré-rempli le questionnaire parce que ça met 10 minutes. Donc c'est relativement court, mais on a 10 minutes pour cette démo, donc ce serait dommage de prendre tout le temps pour ça. L'objectif de ce questionnaire, en fait, c'est on a découpé ce questionnaire en axes stratégiques au nombre de 6. Le premier, c'est celui de la stratégie. Je vais juste vous passer très rapidement les 2-3 premières questions pour que vous voyez, mais on vous laissera après aller explorer vos mêmes outils. Donc là, on me demande par exemple, sur une échelle de 1 à 4, comment j'estime que le sujet du handicap est porté par ma direction, pour quelles raisons je m'engage sur le sujet du handicap, sur quels axes porte l'engagement de mon entreprise, etc. En tout, il y a 6 axes et 26 questions. Là, je passe à l'axe suivant. Encore une fois, ils sont pré-remplis. Le deuxième axe est celui de la sensibilisation et de l'information sur le sujet du handicap, que je vais également compléter. Le troisième axe a trait au recrutement et à l'intégration d'un collaborateur en situation de handicap. On sait que c'est un axe qui est très important pour les employeurs et qui est souvent, sur lesquels elles ont souvent besoin d'informations, de conseils, d'orientation. Donc, vous trouverez tout ça après, dans la partie 2. Le quatrième axe est celui de la prévention des risques professionnels et surtout du maintien en emploi. Donc pareil, je vais pouvoir remplir un peu ce que je fais déjà, ce que je ne fais pas, où je me situe. L'avant-dernier axe est celui de l'accessibilité, évidemment.
notamment l'accessibilité numérique. Et enfin, le dernier axe a trait au recours au secteur protégé, aux entreprises adaptées. Et il y a un petit volet également sur les travailleurs handicapés indépendants, qui peuvent également être un axe, faire partie des actions emploi handicap. Une fois que j'ai rempli tout ça, normalement, ça me met environ 10 minutes et je peux valider mes réponses pour voir mon résultat. Ce résultat, il a été pensé sous forme de radar. Donc là, j'arrive dans la deuxième partie de l'outil. L'idée, en fait, c'est d'avoir un bilan imagé sous forme de radar. Donc, je peux savoir en un clin d'œil où je me situe sur chacun des 6 axes que je viens de détailler. On a ce qui était très important pour l'AGFIP, la DGEFP et la Caisse des dépôts, et notamment dans le cadre de mon parcours handicap, c'était l'accessibilité du service. C'est pourquoi vous remarquerez qu'à chaque fois, il y a des alternatives textuelles à l'ensemble des éléments du parcours. Et c'était un des points qui était aussi important dans le cadre du bilan et de ce radar. Donc là, on va m'indiquer que mes points forts, c'est le secteur protégé, c'est la prévention et le maintien et la sensibilisation. Dans mes points d'amélioration et ce sur quoi je vais pouvoir travailler en priorité peut-être, ça va être le recrutement, l'accessibilité et enfin la stratégie. Je vais également télécharger mes réponses. Ça, je pense que c'est important. C'était très important pour nous tous que ce soit le cas pour pas que vous perdiez vos réponses et aussi pour pouvoir éventuellement transférer ce bilan à des personnes en interne qui pourront vous aider à l'analyser, à le structurer et à vous en emparer, entre guillemets. Donc là, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Je pense que je ne peux pas. Si, c'est bon. Donc là, en fait, je peux télécharger le résultat de mon autodiagnostic et je peux avoir un résumé de ma situation à l'instant T. Je peux également imprimer mes réponses. Donc là, je vais peut-être pas passer dessus, mais en gros, c'est la même chose, sauf que je vais avoir un document PDF qui sera un peu plus mis en forme et qui pourra également être utilisé à différentes fins. Une fois que j'ai mon radar, il faut que je passe à l'action, en fait, parce que moi, j'ai fait mon autodiagnostic. Donc, je suis toujours une PME dans la restauration dans les Bouches-du-Rhône. Et maintenant, j'ai envie de passer à l'action. Qu'est-ce que va me proposer le service? 2 choses. Premièrement, il va me proposer d'initier des actions en autonomie. L'objectif, comme l'a dit Madame la Ministre tout à l'heure, ce n'est pas de remplacer l'action d'un conseiller, puisque c'est bien indiqué ici que l'objectif, c'est d'être accompagné dans ces actions, mais c'est de pouvoir moi-même m'approprier dans un premier temps les actions emploi handicap que je vais pouvoir faire dans l'année, éventuellement, y réfléchir en interne, y réfléchir avec ma hiérarchie, et peut-être pouvoir initier quelques actions en autonomie si j'en ai envie. Encore une fois, ce n'est pas une obligation puisqu'on peut aussi directement être accompagné. Je vais rentrer dans ce module-là pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, moi, je choisis d'initier des actions en autonomie. Je suis curieuse de voir à quoi ça ressemble. Sur ce module, on a deux étapes. La première, c'est de sélectionner les actions que je souhaite mettre en place sur les différentes thématiques où je souhaite progresser. Tout à l'heure, on a vu dans mon radar que, par exemple, sur le volet du recrutement, c'était un axe sur lequel je pouvais progresser encore. Du coup, je vais choisir, par exemple, de me concentrer là-dessus. Là encore, j'ai pré-rempli le questionnaire pour les besoins de la démo, mais voilà, vous pouvez totalement changer ces réponses-là. Donc moi, on va me suggérer en fait pour chacun des axes, à la fois des actions, à la fois des exemples d'objectifs à atteindre, des exemples d'actions qui ont été mises en place et ce qui est intéressant en fait, en essayant de ne pas aller trop vite. Par exemple, là, je vais pouvoir avoir des exemples d'actions pour diversifier mon sourcing, pour accueillir des personnes handicapées en stage, en immersion, etc. C'est que je vais pouvoir retrouver pour chacun de ces axes des ressources qui vont pouvoir m'aider à mettre en place ces actions. Ces ressources, lorsque je clique dessus, j'arrive dans le centre de ressources de la plateforme Mon Parcours Handicap et je vais avoir des ressources qui se rapportent à chacun de ces axes. Donc là, par exemple, pour le recrutement et l'intégration d'un travailleur handicapé,
on va m'indiquer à la fois des messages clés, donc ça, c'est des informations assez générales, mais qui permettent quand même de reposer le cadre, qui peuvent être utiles à tous. Utiles aussi pour votre communication en interne, par exemple. Et par objectif, je vais avoir des ressources sur comment sensibiliser et accompagner les acteurs internes de mon entreprise. Donc, je vais avoir à la fois des témoignages, des acteurs, des ressources, des outils, du multimédia. Ça peut être toutes sortes de choses. C'est un gros travail de sourcing de toutes ces ressources qui a été fait et de les rassembler sur un espace unique disponible depuis le service autodiagnostic. Pour chacun de ces axes, par exemple la prévention, je vais aussi avoir, donc comme dit tout à l'heure, à la fois des objectifs, à la fois des exemples d'action et des ressources. Cet outil, il sert à quoi? Il sert, comme je l'ai dit tout à l'heure, à pouvoir démarrer en autonomie, m'inspirer, partager ma feuille de route, partager mes ambitions avec mes collaborateurs ou ma hiérarchie pour peut-être évaluer ce qui est possible de faire dans un premier temps, ce qui me semble à ma portée, et ensuite pouvoir prendre le relais avec un conseiller. Donc là, c'est la dernière étape. Encore une fois, juste avant ça, on peut aussi télécharger ces actions et les imprimer, tout comme pour les actions les réponses au questionnaire. Et à la fin, je vais pouvoir poursuivre avec un conseiller pour être accompagné dans mes actions. Et ce qu'on invite à faire les employeurs, c'est de télécharger leurs résultats pour éventuellement les partager avec leurs conseillers et que ça serve de point de départ à la mise en place et à la formalisation d'une feuille de route un peu plus structurée que ce que j'aurais pu faire en autonomie. Donc ça, c'est la fin du parcours, en fait. Je vais pouvoir contacter un conseiller, donc soit un conseiller AGFIP, soit, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, un conseiller des 2 acteurs de branche agréés, si jamais, des 2 accords de branche agréés, si jamais vous en relevez. C'est ce qui sera envisageable. Si je dois résumer, je vais essayer de remonter à la page précédente. Pardon, je vais un peu vite. Voilà. Si je dois résumer, en fait, l'objectif, c'est de passer à l'action, à la fois en autonomie, mais avant tout, d'être un outil qui sera mis à la main des employeurs et des conseillers pour les aider à structurer ensemble leur démarche envers l'emploi des personnes en situation de handicap. Merci Gaëlle. Merci beaucoup Gaëlle pour cette présentation. Juste un petit mot de conclusion sur la présentation très pratico-pratique de l'outil. On est très fiers aujourd'hui devant vous de présenter cet outil, mais ne pas voir ce temps comme une finalité. Cet outil qu'on vous propose là, c'est une version unique, une version qui est donc désormais mise en ligne, que nous espérons que vous allez utiliser, qui va, nous espérons également répondre à une partie de vos besoins, mais sur lesquels nous allons poursuivre les travaux, que ce soit pilotés par la DGFP, la GFIP, la Caisse des dépôts, mais également et surtout avec les entreprises et les partenaires, pour développer un certain nombre de fonctionnalités. Je ne vais pas tout dévoiler ici et maintenant. Nous avons quelques pistes, notamment sur l'actualisation et la mise à jour des ressources, sur des ressources complémentaires à ajouter, sur des fonctionnalités plus concrètes dans la façon dont sont élaborées les questions et les réponses. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, tout cela pour vous encourager et vous demander même de ne pas hésiter à revenir vers nous avec vos propositions, parce que, encore une fois, l'objectif, c'est de toujours concourir à améliorer encore cet outil, à le faire vivre et à l'améliorer, notamment pour les prochaines échéances, de sorte à ce qu'il soit toujours au plus proche de vos besoins et au plus proche de l'utilité que vous en aurez. Merci beaucoup Gaëlle, Cédric, bravo à vous deux, bravo aux collègues de la Caisse des dépôts qui ont développé l'outil. Et pour te permettre, Hugues, de reprendre le fil, peut-être, parce que pour nous, c'est super important pour les développeurs d'avoir vos retours. En un mot,
dans l'onglet chat le mot qui vous vient après avoir vu un aperçu de cet outil. Et évidemment, avant d'avoir la possibilité de le tester tout à l'heure, si vous pouvez partager en un mot ce qui vous vient, l'usage que vous pourriez en avoir, voilà, en un mot, qu'est-ce que ça vous évoque? Et Hugues, je te laisse reprendre le fil et merci à tous. Et bravo aux 100 contributeurs qui ont travaillé tout au long de l'année 2020 à nos côtés. C'était un vrai plaisir de travailler de cette façon-là. Alors moi, je ne vois pas le Merci chat, à tous. donc je ne sais pas si je peux jouer, mais moi j'ai retenu 10 minutes. La ministre avait dit 10 minutes et c'est vraiment 10 minutes, donc ça c'est super. Je vois aussi qu'on n'est pas obligé de... Hugues, on t'entend Hugues, pas. on vous entend. Ah, oui, est-ce que vous m'entendez là? Hugues, votre micro n'est pas activé. Je n'ai pas touché à mon micro, est-ce que vous m'entendez? Allô? Alors, on a un petit souci technique. Est-ce qu'on m'entend? Moi j'ai le retour, mais je ne sais pas si on m'entend. Quelqu'un peut me dire si on m'entend? Est-ce que Madame la Ministre, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci. Alors je disais donc, moi je ne peux pas participer au chat, mais j'ai retenu 10 minutes chrono. Donc ça c'est un pari qui a été rempli. On n'est pas obligé d'être un spécialiste du handicap. Je vois qu'il y a plein d'informations et que ça participe aussi de la simplification pour avoir accès à cette information, qu'on peut jouer en autonomie, mais aussi qu'on peut se faire accompagner. Donc effectivement, tout ça est très intéressant. Alors on a un temps de questions-réponses avec la ministre et aussi évidemment avec les camarades qui peuvent répondre s'il y a des questions techniques sur l'autodiag. Quid d'un autodiagnostic pour une entreprise avec plusieurs sites en France? Alors, je ne sais pas si c'est prévu. Est-ce qu'on peut se situer par rapport à des données nationales? Et donc, ça renvoie aussi sur la question, puisqu'il y a aussi, j'imagine, du recours à des acteurs. Ça veut dire que les acteurs, est-ce qu'on a recours à des acteurs locaux, en proximité? Qui peut répondre à la question? Alors, l'idée, la raison pour laquelle on demande aux entreprises en tout début de questionnaire le lieu où elles sont implantées, c'est précisément pour que, à terme, elles puissent se situer par rapport à des acteurs locaux ou des acteurs de leur secteur, et que dans la partie ressources, elles puissent avoir accès à l'annuaire des partenaires qui peuvent les aider localement. Donc oui, il y aura des ressources locales, c'est même l'idée. Bon, tout ça va s'enrichir, hein. Vous avez bien compris que c'est un premier jet déjà abouti, mais que tout ça a vocation à vivre naturellement. Donc oui, il y aura des ressources locales, tout à fait. Très bien, merci. Alors peut-être c'est le même type de question, hein, c'est-à-dire une entreprise multisite, quel département choisir? Peut-être s'il y a plusieurs établissements, on peut aussi réaliser l'autodiagnostic sur plusieurs établissements. Ce qui avait été évoqué par les différents contributeurs, par certains contributeurs, en tout cas, c'est la possibilité d'avoir une expérience utilisateur qui puisse être différente. C'est-à-dire que peut-être que je suis à piloter une politique handicap avec plusieurs établissements, plusieurs sites, et que peut-être ça peut être travaillé au niveau d'un plan d'action local, ou peut-être que ça peut être au niveau d'un plan d'action global. L'outil, encore une fois, est dans une version qui sera amenée à s'enrichir et à s'améliorer. Il a été voulu comme pouvant être utilisé de différentes façons à ce stade. J'insiste aussi sur les suggestions qui sont faites, parce qu'il y a une question là qui touche un peu ça du doigt. À un moment donné, dans l'expérience utilisateur, quand en fonction des axes de progrès qui me sont conseillés, j'ai des suggestions d'action. Ces suggestions d'action, c'est pas nous, institutionnels, qui les avons prédéfinies, c'est des entreprises qu'on dit voici ce qui peut être fait, voici ce qui est fait, et finalement, c'est une autre façon qu'un atelier du réseau des référents handicap d'échange de pratiques, par exemple. Cette autodiag et les suggestions qui sont délivrées, c'est une autre façon de transmettre des bonnes pratiques, de transférer et de partager des expériences réussies entre entreprises. Et l'idée, c'est que là aussi, et déjà quelqu'un dans l'onglet le dit, il y a des liens qui n'existent plus, il y a des ressources qui sont plus à jour. Justement,
derrière cet outil, pour moi, c'est une formidable machine à lancer une coopération encore plus forte sur l'emploi des personnes handicapées, parce que ça nous oblige à vérifier que les ressources sont à jour et à nourrir en permanence les suggestions, parce qu'elles pourront toujours s'enrichir. Si je puis intervenir, cet autodiag, il est simple, facile, c'est le démarrage d'une politique handicap. Après, derrière, qui intervient? Le FIP, la GFIP ou le conseiller de la branche professionnelle, tout simplement, de façon gratuite, parce que j'ai vu encore s'il y avait un coût pour accès à la GFIP. Non, non, la GFIP peut venir et votre bouton jaune, pour moi, il est boum, j'appelle mon conseiller GFIP ou FIP, parce que c'est privé-public, pour commencer vraiment à réfléchir ensemble à la construction d'action. Si c'est une situation individuelle, c'est Cap Emploi. Mais en aucun cas, Cap Emploi va vous permettre de construire votre politique handicap. Donc c'est très simple, un autodiagnostic. Je pars de là où je suis et je vais pouvoir construire justement immédiatement, grâce à mon gros bouton jaune, si je puis dire, voilà l'intérêt de pouvoir faire rentrer dans mon entreprise un conseiller expert qui sait faire, qui va même vous proposer des conventions pour pouvoir cheminer sur une politique RH inclusive. C'est vraiment pour moi un outil extrêmement simple qui qualifie juste là où j'en suis pour démarrer ma politique RH inclusive. Et ça donne effectivement de l'information. Alors tout à l'heure, Madame la Ministre, vous parliez de l'engagement des entreprises, de l'affichage de cet engagement. Ça peut commencer par une entreprise qui se dit par où prendre le sujet du handicap. Ça peut commencer par faire cet autodiagnostic, communiquer en interne sur le sujet, et puis cheminer pour aller vers quelque chose de plus concret, peut-être justement en rencontrant un conseiller AGFIP ou FIP et signer une convention. C'est bien ça l'idée. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Un outil très facile qui a été très bien conçu dans sa simplicité, justement, qui pose des bonnes questions pour savoir où on en est et derrière permettre justement un accès direct aux conseillers experts que sont ceux des conseillers FIP et AGFIP et le déploiement de cet outil qui doit vraiment se déployer, qui est celui de la convention dans laquelle je chemine. Je pose des jalons, des objectifs et j'embarque tout mon écosystème de mon entreprise vers une dynamique de RH inclusive construite et cheminant. Alors une question, peut-on l'utiliser en centre de formation en alternance pour les étudiants en situation de handicap? Alors l'outil il a été fabriqué pour les entreprises, hein, je ne dis pas de bêtises. Et donc, ce n'est pas directement à destination des centres de formation, mais peut-être qu'il y a quand même des questions qui peuvent concerner aussi d'autres acteurs directs que ceux de l'entreprise. Non, un centre de formation, il est aussi employeur, il le prendra pour sa partie employeur. Est-ce que dans mon centre de formation, j'ai une politique RH inclusive? Est-ce que mes formateurs sont en situation de handicap? D'abord, en effet, c'est souhaitable, mais il l'utilise en autodiag de sa politique RH handicap. Donc vraiment, l'entrée employeur. Pour quelles ressources ces entreprises pourraient-elles on l'a dit, hein, les ressources qui accompagnent les entreprises, le FIP pour les employeurs publics, l'AGFIP pour les entreprises privées. Est-il prévu de faire un lien avec les opérateurs de compétences, acteurs pouvant intervenir sur l'emploi et la formation? Alors, mais ça peut évidemment, puisque tout à l'heure on a parlé aussi des Cap Emploi. Les Cap Emploi délivrent aussi du conseil en évolution professionnelle. Et après, les acteurs qui vont être mobilisés dans le cadre de cette démarche d'autodiagnostic peuvent tout à fait renvoyer sur d'autres acteurs et pourquoi pas effectivement les OPCO pour travailler aussi sur la politique, sur la politique de formation, bien évidemment. Alors, je ne sais pas si on a encore d'autres questions. Moi, je n'en vois plus. Alors, on propose dans ces cas-là de conclure cette séquence, d'abord en remerciant évidemment Olivier, Cédric, Isabelle et Gaël pour cette présentation. Donc nous pouvons d'ores et déjà, vous me le confirmez, si je tape mon parcours handicap, autodiagnostic sur Google, je vais pouvoir accéder à l'outil. Il est en ligne et il fonctionne. Oui, tout à fait. Il est en ligne et il fonctionne. Et il est en ligne depuis ce matin. Très bien. Donc, nous allons évidemment tout de suite aller
le tester. Alors, un petit mot de conclusion, Madame la Ministre, sur ce... Alors, on a dit beaucoup de choses cet après-midi, à la fois sur l'engagement des entreprises, évidemment, mais aussi sur la construction des politiques handicap, sur l'accompagnement, sur l'outillage. On a vu dans la conférence tout à l'heure aussi sur l'engagement des dirigeants. Au terme de cet après-midi très riche, peut-être un petit mot de conclusion, Madame la Ministre. Eh bien, on chemine justement sur la construction de l'outillage pour en même temps les personnes et les employeurs, et puis les maillons indispensables que sont les référents handicap qui se mettent en place. Donc, toute une palette d'outils qui se concrétise dans l'accompagnement de l'État auprès des employeurs, auprès des personnes elles-mêmes, avec, et je tiens vraiment à remercier vraiment l'implication totale de l'ensemble des acteurs. Je ne les ai peut-être pas tous cités, mais en tout cas, peut-être les reciter est important. La GFIP, bien sûr, et le FIPHP, mais aussi, bien sûr, la CDC, la CNSA, les services de l'État, bien sûr, et puis les branches professionnelles, le ETH qui contribuent, et l'ensemble des employeurs qui ont fait ce panel, je dirais, puisque c'est toujours notre politique, jamais rien pour nous sans nous, à quelque niveau que ce soit. Et les employeurs ont fortement contribué. Si j'en ai oublié un, je m'excuse, mais je pense sincèrement que nous avons là des améliorations très nettes pour faciliter la vie des entreprises, et c'est bien ce qu'ils nous disent de façon extrêmement puissante. Un chef d'entreprise engagé et des outils à sa disposition, des ressources de plus en plus pratico-pratiques. C'est bien ça que l'on veut pour développer la politique inclusive. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On arrive au terme de cette séquence. On parlait d'engagement des employeurs. Activateur de progrès, c'est aussi évidemment une façon de s'engager et de le faire savoir, le fait de candidater au prix Activateur de progrès. Donc je vous propose que nous nous retrouvions dans une demi-heure pour le démarrage donc, de la remise des prix Activateur de progrès, une séquence qui sera animée notamment avec Grégory Cuilleron, puisque je le rappelle, nous sommes à Lyon. Et Grégory est un cuisinier célèbre désormais après ses émissions, ses passages à Top Chef, et un acteur de la gastronomie locale. Et il a été aussi, faut-il le rappeler, l'ambassadeur de la GFIP. Donc à tout à l'heure pour la suite. Et puis bien sûr, on continuera aussi demain avec la deuxième journée de cette université, toujours des ateliers pratiques, toujours évidemment des modules d'appui à la professionnalisation. N'hésitez pas à aller voir aussi l'espace Inspiration. J'ai eu quelques chiffres, on me dit qu'il y a pas mal de monde sur cet espace Inspiration. Il y a beaucoup de choses aussi à découvrir avec des expériences, des choses innovantes, toujours dans l'esprit évidemment de s'inspirer, voilà, et de mettre en avant des solutions et des bonnes pratiques. Voilà, merci. À tout à l'heure pour la suite et la clôture de cette journée.